C'est Benoît Néret qui nous rejoint à présent, le président du groupe Néret Textile. Vous devez vous connaître avec Alexandra. Je vous laisse vous saluer. Alexandra Dublanche, Benoît Néret. Voilà, vous en discuterez après puisqu'on parle de Choose Paris et de ces régions. Ce matin, nous avons discuté de l'industrie du textile avec Pruno et on poursuit cette exploitation avec vous, Benoît Néret. Vous êtes CEO donc, du groupe Néret qui fabrique notamment les rubans et les étiquettes. Néret, c'est aussi une histoire centenaire. Hein. Alors, vous ne les faites pas. Mais vous êtes implanté à Saint-Étienne depuis 1823, c'est énorme. Comment est-ce qu'on explique cette pérennité et comment on arrive à tenir en fait le poids de l'histoire? Alors la pérennité de l'entreprise, c'est je crois une obsession de se remettre en question pour s'adapter en fait aux évolutions du marché, aux évolutions sociétales. Le poids des 200 ans, ça c'est un autre sujet, mais je crois que ce qui permet de gérer l'obligation finalement de réussir, mais qui est le propre de chaque chef d'entreprise, c'est bien la thématique, c'est la fierté de cette entreprise qui depuis 200 ans défie un petit peu certaines lois pour être là et pour continuer justement à être très performante, bien que entreprise textile stéphanoise. Mais en fait, réellement, ça c'est la théorie, j'imagine aussi vos équipes, mais qu'est-ce qui vous préserve? C'est quoi? C'est l'excellence du savoir-faire. Sur quoi est-ce que vous mettez l'accent? Alors, ce qui nous préserve, c'est d'abord l'industrie du luxe, qui a bien sûr, c'est l'excellence. C'est d'abord la filière du luxe, qui est une formidable locomotive. Et je dirais que chaque acteur de la filière est important et que nos champions nationaux tirent bien sûr la filière et bénéficient aussi de la filière. C'est donc l'excellence de notre production, l'excellence aussi de la gestion de l'entreprise, puisqu'il faut être compliante. C'est l'innovation et c'est l'investissement dans la RSE. C'est tout ce qui nous permet effectivement de faire du très haut de gamme et de rechercher en permanence l'excellence. Comment on fait pour innover dans ce secteur centenaire? Bicentenaire presque. Alors, on innove en fait tout le temps. Il y a 10 ans, nous avons été les premiers à prendre le parti de l'éco-conception. Plus de 60% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires est réalisé par des rubans ou des étiquettes biodégradables ou recyclées. Ah oui. Et aujourd'hui, pour les 10 prochaines années, le grand virage, c'est la digitalisation. Et on peut dans le textile digitaliser, parce que l'empreinte carbone est assez pointée du doigt, mais on peut? Oui, absolument. Je crois que l'industrie textile est en train de se réinventer. L'industrie travaille énormément sur la maîtrise de la supply chain, sur la régionalisation et demain, les modèles autour de l'économie circulaire et du textile circulaire existeront. Donc nous intégrons des marqueurs technologiques dans les étiquettes pour permettre aux marques d'organiser l'économie circulaire. Ah oui, j'imagine. Le thème du BIC cette année, c'est la fierté. Le BIC 2023, qu'est-ce qui vous rend... Depuis ce matin, écoutez, ça foisonne. Il y a 60 000 participants. Chaque année, il y en a toujours plus. On sent un vrai intérêt. Il y a beaucoup de jeunes. J'imagine que vous faites aussi appel aux jeunes puisque vous avez des nouvelles technologies malgré l'âge de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Benoît? Le plus fier, c'est que ce combat qui a toujours été celui de l'entreprise Néret en faveur de l'industrie française, à une époque où tout le monde abandonnait, nous n'avons pas abandonné. Et ce qui me rend fier, c'est ce combat, mais ce qui me rend encore plus fier, c'est de voir que ce combat est partagé aujourd'hui par un pays entier, qui est la France, et par toutes les générations. Merci beaucoup, c'était un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît Merci Néret, je beaucoup. rappelle CEO du groupe Néret Textile.